Alors pour aujourd'hui, donc on va faire sur SolidWorks un support d'arbre, c'est-à-dire cette pièce qui est là. Donc voilà, donc les instructions vont être celles-ci, donc le PDF qui est en description. Et on va attaquer tout de suite sur SolidWorks. Donc pour cela, je fais une nouvelle pièce. Je vais prendre le plan de dessus. Je vais mettre ici Normal A. Je vais dessiner une esquisse ici, un rectangle centré. Donc je pointe le centre, j'étire un rectangle qui va faire 100 ici de largeur et 80 ici de hauteur. Je vais maintenant faire fonction le transformer en base bossage extrusion. Je vais choisir ici plan milieu, je vais mettre 8 mm et là déjà j'ai la semelle de la pièce. Maintenant je vais me mettre dans le plan de face, je vais me mettre normal A. Je vais commencer par dessiner un cercle ici qui va être aligné avec le centre. Voilà. Je vais donc côté. Donc ici, il va faire 40. Voilà. Ici, je me mets donc normal. Alors, je me remets ici normal A. Je vais donc mettre la cotation entre le centre et le bas ici. Donc cotation, je reclique entre le centre et le bas. Voilà, ici j'ai 66. Voilà, je recadre le dessin. Et maintenant, je vais dessiner les nervures. Donc pour cela, je vais commencer par dessiner voilà, un trapèze. Je le fais à peu près. Ensuite, je mets les bonnes dimensions. Voilà. Alors, je commence par mettre les 4 mm qu'il y a entre ce point-là et cette face-là. Donc 4. La même chose de l'autre côté, entre ici et ici, 4. Voilà. Alors ici, en fait, voilà, on va mettre le cercle après. Donc là, je peux effacer le cercle. Là, ce que je vais dessiner, c'est que ce trait-là va être à 66 d'ici. 66. Il va faire 40. Alors là, j'ai décoché cotation, je ne vois pas. Donc là, 40. Ici, la cote, je vais mettre en horizontal, donc je monte ici, 26. Voilà. Ça me donne quoi en 3D? Ça me donne ça. Je vais le transformer en volume, donc base bossage extrusion, plan milieu de 8 mm. Voilà, j'ai déjà cette face-là. Maintenant, je viens me prendre le plan de face, me mettre normal A. Je vais esquisser donc un cercle qui va être centré, qui va arriver jusqu'au bout ici. Voilà, avec un autre cercle ici qui lui va faire 20 de diamètre. Donc je cote ici 20. Je me mets en 3D, en isométrique pour voir ce que ça donne. Et je vais faire une fonction bossage, là plan milieu, et je vais mettre les 48. Voilà, pour l'instant j'en suis là. Maintenant, je vais dessiner les autres nervures de ce côté-là. Donc, je vais prendre le plan de droite. Je mets normal A. Je viens donc dessiner donc, mon trapèze de tout à l'heure. Donc, c'est-à-dire ici, je monte, je traverse, je reviens ici et je ferme là. Je vais commencer par mettre 4 mm entre là et là. Ensuite, 4 mm entre ce point-là et cette face ici. Et maintenant, je vais dessiner des lignes de construction. Donc, une ligne de construction ici, voilà. Une ligne de construction ici. Je vais mettre une cotation de 4 mm entre là et là. Donc là, je suis loin de 4 mm, mais ce n'est pas grave. Ici, 4 mm aussi. Voilà. Je vais plutôt créer des points. Donc, un point ici, là. Donc, je vais créer ce point-là. Et ce point-là. Et là, en fait, je vais mettre une relation entre ce point-là et cette ligne. Alors, je vais voir si on peut le faire coïncident. Voilà, parfait. Donc là, à la rigueur, je vais le transformer déjà en fonction. Donc, je vais mettre en 3D. Voilà, je vais mettre plan milieu, 8 mm aussi. Et là, voilà, il faut bien ici que le rectangle ne soit pas plus haut que ce trait-là. À la rigueur, je peux mettre ici une cotation. Voilà, je mets normal A. Ici, esquisse cotation entre là et là. Donc là, il a.
Voilà, on va mettre 50, ça va bien. D'accord, donc on reconstruit. On vérifie en 3D que c'est bon. Donc là, on a la pièce qui est parfaitement bien faite. Alors, du coup, ici, j'ai quelque chose. Donc, je vais redessiner, mettre normal A, dessiner un cercle ici qui va arriver là. Et je vais faire fonction perçage. Alors ici, donc, plan milieu aussi sur 48. Je mets en 3D, donc isométrique. Voilà, je valide. Donc, j'ai ma pièce qui est là. Maintenant, je vais faire les congés, donc je me remets en isométrique. Pour les congés, donc je choisis ici congé. Je prends ici, je clique avec la souris, cette arête-là. J'appuie sur la touche CTRL du clavier. Je choisis celle-ci et celle-ci. Ensuite, je clique sur la manette de la souris. Je fais tourner la pièce. Je choisis, j'appuie sur CTRL et je prends cette arête-là. Donc, j'ai bien les 4 arêtes qui sont ici. Le congé, donc ici, c'est un rayon de 8. Je valide, voilà, ça me fait les arrondis. Et voilà. Maintenant, il ne me reste plus qu'à faire les perçages. Donc les perçages, ici, je me mets normal A. Je vais esquisser un cercle ici, un cercle centré. Donc un cercle ici qui fait diamètre 8. Et il est à 12 de cette arête-là et 12 de cette arête-là. Voilà. Je me mets en 3D. Isométrique, je fais fonction, donc perçage, donc à travers tout. Voilà, j'ai un premier trou et je vais faire les autres par symétrie. Donc à la rigueur, je clique ici, donc bien enlèvement de matière. Je vais faire symétrie par rapport au plan de dessus. Voilà, j'ai maintenant le trou ici et maintenant je vais refaire une symétrie. Donc là, la symétrie est sélectionnée. Donc symétrie de la symétrie par rapport au plan de face. Je valide et maintenant j'ai les différents trous. Voilà. Alors maintenant que j'ai ma pièce qui est faite, j'ai plus qu'à faire une mise en plan. Donc là, je vais l'enregistrer. Voilà, regarde, je vais directement donc créer une mise en plan. Voilà, enregistrer et insérer. Donc là, je vais l'appeler support d'arbre. Voilà. Je vais faire ici, donc parcourir, je vais prendre mon fond de plan personnalisé qui va être aussi dans la description de la vidéo. Je fais OK. Donc je prends ma vue isométrique, je la mets là. Je me mets ici en couleur. Voilà. Et maintenant, je vais faire les 3 vues standards. Donc je vais mettre déjà clic droit ici dans le blanc de la feuille pour voir les propriétés, pour mettre en type de projection Europe au lieu que USA. Et maintenant, je vais faire donc 3 vues standards du support d'arbre. Et là, les 3 vues sont ici. Donc, je les repositionne comme il faut. Je vais mettre ici. Donc, voilà. Je valide. Je clique quand même là, voir. Donc, utiliser l'échelle de la feuille, échelle 1,5. Je fais ici, donc, affichage, cacher tous les types dans le but d'enlever ces repères ici bleus. Donc, cacher tous les types. Et je peux choisir ici les vues donc avec les pointillés. Pareil ici, donc on va voir ce que ça donne. Voilà, donc on a les pointillés et ensuite il n'y a plus qu'à faire mise en page, mode portrait, OK. Faire ici donc aperçu avant impression, donc on a notre plan qui est bon et sauvegarder. Et voilà.